Vous écoutez Henri pis sa gang, Le podcast avec Joël Desmarais-Racine et David Caron. Chicha tout le monde, ça va bien? Ça va très bien. Ouais, alors... On ne peut mieux. Oui, c'est ça. Alors ça va être un épisode un peu spécial aujourd'hui. C'est un épisode que j'intitulerais de hors-série. Alors, c'est un peu improvisé parce que là, il est arrivé quelque chose. On s'en allait faire un épisode de podcast en bonne et due forme. Et on n'a pas review le même épisode, moi et Dave. Alors, des choses qui arrivent, hein, c'est ça. Dave, lui, il a fait un épisode des Simpsons. Moi, j'ai fait un épisode d'Henri pis sa gang. On s'est pas parlé, c'est ça. C'était malade, là. Non, en fait, on s'est juste trompé on s'est trompé de quel épisode on était rendu. Alors, c'est ça. Fait que là, on va faire finalement quelque chose qu'on s'était parlé il y a une couple de semaines. Il y a l'épisode 6 de la saison 1 qui est incomplet. Donc, juste la moitié de l'épisode qui est disponible en français. Fait qu'on s'était dit quand même tu sais, moi, j'ai pris des notes de l'épisode en général pour vous donner des petits trucs que j'ai remarqués dans cet épisode-là en rafale. Puis Dave, lui, a fait... Tu sais, moi, j'ai fait tout l'épisode. Dave a fait la partie francophone seulement, je pense. Ouais, fait exact, que je vais pouvoir t'expliquer ce qui se passe dans le début de l'épisode, si tu veux, Dave. Ah, t'es fin, hein? Ouais. Puis c'est ça, je me rappelle pas qui avait trouvé cet épisode-là. Je sais pas si c'était un épisode que Jeff Norman nous avait envoyé ou s'il était tiré de la même batch de XL5 Paul des saisons 1, de la saison 1. Mais c'est ça, fait que donc c'est juste disponible français à moitié. Puis l'épisode il était sur Internet à partir du moment où ça commence en français. Puis moi, bon, j'ai refait, je voulais partager sur Patreon, j'ai refait le montage. On a toute la première moitié en anglais. Puis après ça, à partir de comme 13 minutes, ça commence le doublage en français. Puis je trouvais ça quand même cool de vous en parler un peu parce que l'épisode, il est quand même funny. Là. C'est quand même un bon épisode. Puis juste ce qui se passe aussi dans la partie en français, ça vaut la peine d'en parler parce que ça fait partie du lore puis de l'héritage de ce qui nous reste en ce moment. T'sais. Fait que jusqu'au jour où on ait cet épisode-là au complet, ben pour l'instant, on va vous donner des petits trucs comme ça en rafale. Fait que tout d'abord, c'est l'épisode qui s'appelle Le problème d'Henri, c'est l'épisode 6. Et ça doit être le synopsis le plus facile que j'ai eu à écrire. Alors, tout simplement, Henri est constipé. C'est ça le sujet de l'épisode au complet. Alors, c'est juste ça. Donc, moi, je peux déjà vous dire que en rafale, au début de l'épisode, je pense que c'est la première fois qu'on voit Paulette jouer au Boggle. Je ne sais pas si dans l'épisode l'autre épisode qu'on n'a pas review, qui est de l'épisode 2, je pense pas qu'on la voit jouer à son Non, j'ai pas passe-temps, l'impression là. non plus. Il s'appelle comment cet épisode-là? L'épisode 2, c'est l'éducation sexuelle de Bobby Hill, je pense. Quelque chose du genre. Ok, ouais. C'est l'épisode où elle donne des cours d'éducation sexuelle. Fait que ça, je l'ai pas écouté là, depuis qu'on fait le podcast. Je l'ai pas écouté en anglais. Fait que je sais pas ce qui se passe là-dedans que, mettons, on n'aurait pas vu ailleurs dans d'autres épisodes à date. Là, fait que là, c'est ça. Fait que là, sinon, le sujet de l'épisode, c'est qu'Henri, bon, il est pas capable d'aller aux toilettes. Il est constipé. Paulette, à un moment donné, elle lui donne du Mégamucil, qui est un vrai produit là, avec des fibres pour permettre d'aller aux toilettes. Puis là, Ça Henri... se trouve-tu en pharmacie, ça, ce produit-là? Oui. C'est en vente libre? Oui, c'est en vente libre. Vous pouvez trouver ça dans la marque Mégamucil et dans la marque Maison, c'est disponible. Puis c'est ça. Puis là, Mané Henri est comme... tout le monde se met tout le monde est au courant de son problème parce que Paulette, elle en parle à tout le monde. Puis là, même que genre, Mané... Nancy, qui est la météorologue des nouvelles de Sainte-Irène, elle en parle à son émission de nouvelles. Elle dit bonne chance à mon ami Henri qui a des problèmes de constipation. And on a more personal note, I want to wish my friend Hank Hill a quick recovery for his embarrassing constipation. Puis là, Henri, ça le fâche. Il kick la prise de TV, puis la prise, elle se déplogue. Genre. C'est bon. Mais Henri, c'est le genre d'affaire qu'il est trop pas à l'aise de parler comme de son urette trop étroite. Là. Ça aussi, ça arrive plus tard dans la série que genre ça se met à s'ébruiter. Puis là, quand Paulette en parle trop ouvertement, ça le met en crise parce que lui, il est gêné de ça. Puis il est comme prude de ses problèmes intimes. Il veut pas que les autres le sachent. Là, fait que ça m'étonne pas de lui. Là, t'sais. Non, c'est ça. Puis tu sais, comme on disait aussi un peu plus tôt dans la saison, que genre son côté comme prude, justement, puis son côté comme plus pogné, était pas complètement là, mais dans cet épisode-là, là, il y a des beaux exemples, là, vraiment, là, des exemples clair, où il est vraiment pas à l'aise, puis comme
qui est complètement gêné. Fait que là, sinon, je pense que un moment donné, ils vont manger, c'est ça, ils vont manger pour une deuxième fois dans cette saison-là au buffet Luli's qu'on a vu dans l'épisode de Joanne, je pense, ou l'épisode où Joanne se fait domper par Bruno. Puis là, Ok, ouais. Henry, il se prend des affaires comme de la viande puis des trucs de même, puis son médecin, il lui a conseillé de pas manger ça, puis Paulette, elle le juge, tu sais. Et là, éventuellement, Paulette, elle donne aussi du laxatif au chocolat à Henry. Puis il en veut pas, je pense. Bobby, lui, il en veut. Par contre, lui, il mange le laxatif au chocolat. Puis il sait que c'est du laxatif, mais il mange pareil. Trop bon. Puis on voit pas si éventuellement il va vite à cause de ça. Fait qu'on le saura jamais. Va t'sais. vite, t'as utilisé l'expression le va vite. Nice. Puis là, il y a une scène vraiment cool dans cet épisode-là. Paulette a fait un cauchemar, ok? À cause qu'Henri a des problèmes. Elle rêve que genre Henri est mort à cause Henri de ça. meurt, hein, c'est Ouais. ça. Puis là, il est dans un cercueil, puis il est comme maquillé comme une genre de poupée, là, c'est full dégueulasse, genre. Il est blanc à côté. C'est hein, ça, c'est avec des joues rouges, là, tu sais, comme un genre de maquillage bizarre, là, de thanatologue, genre. Puis là, Dan, il dit, ça aurait dû être Bull. Ah, c'est ça. Puis là, après ça, le cercueil, il se fait genre descendre dans le fond du trou. Puis là, Clotaire, il est comme bon débarras. Puis là, il apparaît sur la pierre tombale d'Henri une genre de clanche de toilette. Ouais. Puis là, il flush la toilette. Puis là, son cercueil, dans le trou, il se met comme si c'était une grosse crotte qui s'en allait dans le trou de la Ouais, toilette. c'est ça, c'est comme le tombeau, il se fait flusher. Puis là, Paulette, elle se réveille comme en sursaut, puis après ça, Henri, il est pas dans le lit, il est aux toilettes en plein milieu de la nuit pour essayer d'aller faire caca. Puis Paulette, elle va y faire un câlin sur la bol. Puis là, ça commence, là, Henri, il est genre trop pas à l'aise, il est comme, qu'est-ce que tu fais là? Tu sais, c'est sa femme, mais en même temps, c'est sûr que c'est vrai que c'est un peu weird, là, t'es en train d'essayer de chier, mais genre, fait qu'il est comme trop pas à l'aise, tu sais. Close the damn door. Can't you see I'm in here, Peg? Don't touch me. I'm on the John. Get out of here. Fait que là, un peu plus tard, après ça, ils vont finalement chez le médecin, puis il y a une scène célèbre là, qui passe, vous pouvez sûrement la trouver en GIF. Bobby, il pogne une espèce de sculpture faite en colon, genre, puis il se met à essayer de jouer de la trompette dedans. Ouais, c'est ça. Il C'est souffle excellent. super fort, Comme, genre. dans la salle d'attente, sur un bureau, il y a comme, mettons, une maquette du système digestif. Puis là, Bobby, il ramasse comme tout le côlon. C'est-tu vraiment le côlon, dans le fond? Je sais Ben, pas. je pense que Bref, ouais, il c'est ramasse un gros tuyau intestinal quelconque. Puis là, ça se sépare comme en morceaux, la maquette. Puis là, juste avec ça, il essaye de souffler comme dans le trou de cul, mettons. Là. Bobby, put that down. You do not know where it's been. Après ça, quand ils sont dans le bureau du médecin, Henri, il est pas à l'aise de se changer devant Paulette. Puis il est comme tout mal à l'aise. Puis quand il finit par mettre sa jaquette, puis il est comme genre, puis il est comme vulnérable. Ils sont juste les deux dans le bureau, puis là, c'est full long. Il y a genre un bon 1 minute et demie où il sait juste pas quoi dire, puis il regarde à terre, puis tu sais, comme il parle de tout et de rien, genre, mais je trouve ça drôle, tu sais, comme il est autant mal à l'aise avec sa propre femme, là. Il y a personne d'autre dans la pièce, là, tu sais. Ah, c'est ça, c'est comme le malaise audible. Mais... Puis là, après ça, il y a plein, là, j'ai pas noté grand-chose, il se passe plein d'autres scènes. Au docteur, là, il se fait mettre une caméra dans le cul, puis là, genre, Bobby, il rentre à ce moment-là, puis... Mr. Hill, I'm gonna have to ask you to relax your buttocks for me, please. Ben, c'est ça, puis là, c'est comme à peu près le moment où ça devient en français, je pense, dans ce bout-là. Puis là, justement, mettons, il rentre une caméra dans le cul, Henri, puis là, ils sont comme, bon, on va prendre une pause de 5 minutes, puis là, tout le monde s'en va, puis là, Henri, il est comme juste couché avec la caméra dans le cul pendant la pause. Quand il dit on va prendre une pause, ils se mettent, genre Paulette, le médecin, puis l'infirmière, ils se mettent à s'étirer. Ils font juste comme des étirements comme ça, genre, pis c'est full bizarre, genre, c'est comme là... Puis Henri, lui, il est juste là, les fesses à l'air avec une caméra dans le cul, genre. Ah, puis là, c'est quoi, le docteur, il propose à Bobby d'essayer de jouer avec le joystick. Ouais, comme un jeu la vidéo, caméra. genre. Ah, c'est ça, puis Henri, il est là, non, non. Un peu plus tard, ils sont comme dans une épicerie, genre, puis là, ils essayent comme d'acheter des produits santé pour Henri, genre, puis il y a une espèce de hippie, là, qui veut y vendre de la viande sans viande, là, genre du tofu puis des affaires de même, là. Ah ouais, c'est ça, lui, first, c'est ça, son alimentation, il faut que ça soit pauvre en gras et riche en fibres, c'est ça qui a été comme recommandé, puis le genre de hippie que tu parles,
on va se le dire, premièrement, sa voix était... Ouais. Il a la pire voix, il est comme « Ah, du faux fût! Non, c'est des noms, Doug. Ils sont faits avec du tofu. Tofu, mais là, je peux pas manger ça. Bah alors, essayez le faux fût. C'est un substitut de tofu pour les gens qui tolèrent pas le tofu. Il est trop là, lame as fuck, là. Il a de l'air full buzzé, là. C'est trop bon. Puis comme dans l'épicerie, Henry, il voit, là, j'essaie de me rappeler parce que ça fait longtemps moi aussi je l'ai regardé. Henry, il voit une affiche d'un acupuncteur, genre, puis Joanne, elle lui suggère, elle dit, tu devrais aller le voir, ce monsieur-là. Puis là, il dit, si tu penses que quelqu'un va me rentrer des aiguilles dans le corps, si quelqu'un essaie de me rentrer des aiguilles dans le corps, je vais y mettre mon pied au cul. Il trempe des aiguilles dans la peau, puis il allume le bout. Si jamais quelqu'un fait ça sur moi, il va avoir mon pied au cul. Puis là, Non, exact. Puis là, un peu plus tard, il y va finalement parce qu'il est désespéré. Il se fait mettre des aiguilles dans le corps, puis il donne un coup de pied dans le cul tellement fort, là, tu sais. Il fait exactement c'est ça. ce qu'il a dit, genre. Le docteur, il devait trop se demander qu'est-ce qui se passe parce qu'Henry il est comme couché, pas de chandail. Puis là, le docteur, il pique des aiguilles dessus. Puis là, genre, on dirait qu'il y a comme une lueur dans les yeux d'Henry qui fait comme il se rappelle de ce qu'il avait dit. Puis là, tout bonnement, avec les aiguilles dans le dos encore, il se lève du siège, pas du siège, mais du genre de petit lit. Puis là, il va crisser un coup de pied dans le cul au docteur, man. C'est bon, Il n'a ça. sûrement rien demandé à personne, là, tu sais. C'est bon, ça, parce qu'Henry, tu sais, il dit souvent ça, genre, mettre mon pied au cul, puis des trucs de même, genre, puis. Je pense que c'est peut-être la seule fois même où on le voit comme littéralement faire ça, tu sais. Fait que mettre sa menace en exécution, le portrait est quand même assez bien, là. Ouais, c'est ça, exact. Puis là, c'est ça. Sinon, vers comme la fin de l'épisode... Mais là, tu sais, ouais. là, Henry, lui, Paulette, elle a comme pris sur elle de genre gérer comment Henry se comporte pour l'aider dans son problème, dans le fond. Fait que là, elle dit quand elle est à la toilette, elle décide, elle décide pour lui de qu'est-ce qu'il va manger. Puis là, à un moment donné, les gars, ses amis, ils sont comme, faut qu'on répare la clôture. Puis là, Paulette, elle refuse qu'il y aille parce qu'Henry, tu sais, il faut qu'il soit... Henry, genre, il passe son temps à la bolle pour aller chier, dans le fond. Fait que là, Henry, c'est full devenu misérable, sa vie, à cause de ça, là, à cause que Paulette, elle veut full décider pour lui, dans le fond. Salut, Paulette. On se demandait si Henry pouvait venir nous aider à arranger ma clôture. Oh, je suis désolée, Dan, mais Henry est dans la salle de bain. Plus tard, peut-être. Puis là, c'est comme Paulette, elle va la faire, elle s'en rend compte, genre, elle discute avec Nancy, elle s'en rend compte que dans le fond, c'est ça qu'elle préfère qu'il soit comme malade, puis elle préfère qu'il soit malade, puis qu'il soit pas capable de chier, qu'il soit malheureux, tu sais. Puis c'est ça. Puis là, elle se rend compte de ça, puis là, c'est là qu'à ce moment-là, je pense, Henry, il finit par comme aller aux toilettes, puis là, elle entend quelque chose, tu sais. Elle pense... C'est au resto, là, toi, tu parles? Non, ils sont chez eux, là. Nancy est dans la cuisine, puis tout. Puis là, elle pense qu'elle a réussi à l'entendre chier. Puis là, elle se lève. Puis là, finalement, comme non, il avait juste échappé de quoi, whatever. Puis tu sais. Puis là, dans cette scène-là, c'est bizarre parce que là, Paulette, elle se met à dire à Henry, justement, qu'elle se sent mal, blablabla. Puis là, tu sais, comme personne n'a dit bye à Nancy, là. Puis là, Nancy, elle disparaît de la scène, là. On la voit plus. Genre, elle était là 2 secondes avant, puis là, elle est plus là. Puis là, Paulette puis Henry discutent, tu sais. Puis là, pendant que Paulette est en train de s'excuser, faire ses amendes honorables, mais là, Chris, Henry, il pogne une envie de chier pour de vrai. Puis là, il est genre, oh my god, c'est là que ça se passe. Il rentre dans la toilette, il crisse Bobby dehors, genre. Puis là, il y a genre une toune, je pense que c'est Odd to Joy qui parle, là. Puis là, c'est genre, genre là, c'est comme le miracle, là, il réussit enfin à se libérer, genre. C'est réglé. Non, mais il y a une... Ouais, c'est ça, mais il y a une scène que t'as oublié de parler, ils sont au restaurant, là. Ça se peut. Ils sont au restaurant, puis là, justement, t'as peu. Je pense que c'est la scène au buffet. Je pense que c'est ça. Au début, j'en ai parlé. C'était la deuxième fois qu'il allait. Ouais, c'est ça. C'est ça, ils sont au buffet, puis tout, puis il veut aller aux toilettes des gars, puis il faut finalement qu'il aille dans les toilettes des femmes, puis il faut le mal à l'aise. Ouais. Il faut le malaise parce que là, il y a comme une machine à tampons sur le mur, puis là, il aime trop pas ça, là, comme... Mais ça a quand même encore rapport à quand que Paulette, elle décide pour lui, parce que là, je suis en train de checker en même temps, justement, puis c'est à cause de Paulette qui peut pas attendre que la toilette des hommes soit comme libre, faut qu'il aille dans la toilette des femmes, puis là, justement, il regarde. Ça, elle le force à faire ça. Hein.
Ah, ça, sur le mur, il y a comme une cowgirl sur un cheval, puis il est comme full pas à l'aise avec être dans la toilette des femmes, c'est trop bon. Là. Fait qu'en tout cas, anyway, c'est ça. L'épisode finit, puis quand Henry il a réussi à aller aux toilettes. Mais attends aussi. C'est parce que je parle du restaurant, parce qu'il y avait une quote de Bull que je voulais dire. Ils reviennent des toilettes, puis là, Bull, il est en train de dire non, ce que j'essaie de dire, c'est qu'il est pas obligé d'avoir de la salade dans une salade. Prends une salade de pommes de terre, par exemple. Tu sais, là, c'est trop bon. Là. Quel discours insipide, genre. C'est Bull. C'est Bull, c'est ça. Fait que voilà. Puis ce que j'aime de cet épisode-là, c'est que à la fin, il y a un outro au générique, à place d'avoir le générique avec la chanson. Puis là, c'est Henry qui parle au public. Henry, il fait un message pour dire genre que il s'excuse qu'il y a eu des scènes de nudité dans l'épisode où on voit son derrière. Puis c'est excellent, ça là. Puis je pense qu'il nomme même l'émission. Il dit nous chez Henry pis sa gang, ou dans l'émission Henry pis sa gang, on essaye de vous donner toujours du contenu qui est comme grand public puis des choses de même là. C'est trop hot ça là. C'est comme briser le 4e mur puis parler au public puis comme être self-conscious de genre être dans une émission qui s'appelle Henry pis sa gang. Ouais, ça, moi, ce que j'avais noté, c'était Henry sur sa tondeuse qui parle de courts moments de nudité. Télévision 4 saisons a fait des pieds et des mains pour qu'il en montre plus. TQS s'excuse s'il y a eu des scènes trop osées. Ah, c'est excellent, là. C'est tellement bon. Vous avez sûrement remarqué dans cet épisode qu'il y a des courts moments de nudité. Sachez qu'en tant qu'acteur, j'accepte un peu de nudité seulement si je sens que le scénario le justifie. Et j'ai pensé sérieusement que cet épisode le justifiait complètement vu l'étendue de mon postérieur. Tâchez de me croire quand je vous dis que Télévision 4 saisons a fait des pieds et des mains pour que j'en montre plus. Si vous avez été offensé à la vue de scènes qui vous ont paru trop osées, je m'en excuse. Au plaisir. Fait que c'est ça. Fait que sinon, je pense que ça fait le tour de ce qu'on avait à dire sur le problème d'Henry. Ouais, c'est un gros épisode, encore une fois. Ouais. Beaucoup de stock. Mais sinon, c'est ça, tu sais, comme... c'est pas grave, tu sais, c'est le genre de choses que tu sais, je peux mettre ça dans une catégorie qu'on peut intituler comme des hors-séries. Tu sais, comme on peut faire, pour des épisodes incomplets, on peut faire ça. Pour des épisodes aussi, on a juste tu sais, on pourrait faire des mini-épisodes où on parle juste d'un personnage, puis qu'on dit ce qu'on pense d'un personnage, puis qu'on dit son background, le background du doubleur qui le fait. Tu sais, des trucs de même, là, que on peut, une fois de temps en temps, décider de genre... à place de juste parler d'un épisode précis, on peut juste parler en général de Henry pis sa gang. Ou... Ça peut être des trucs de même qu'on peut juste qu'on peut donner au Patreon en exclusivité. Il n'y a pas grand chose en ce moment qu'on peut vous donner de tangible. Fait que si on peut au moins vous faire ça, ben ça serait ça déjà. Là. Ouais, c'est ça. Puis là, nous autres, on a toujours notre vieux projet de se faire une ligne de vêtements. Aux couleurs du podcast. Fait que, écoute, envoyez-nous vos grandeurs. D'avance, on prend déjà les commandes, les designs sont pas là. Avec chaque subscription de podcast, ça venait avec un suit complet, fait que ça vient avec des culottes un peu comme de style Adidas avec 2 lignes blanches sur les côtés, rouges, un chandail avec nos 2 faces, moi puis Joël, une casquette puis une boucle d'oreille. Un look au goût du jour. Ben oui, écoute, voilà. Mais comme tu sais, je réfléchissais à ça cette semaine, moi, comme pour faire... C'est quoi à ça? Je réfléchissais à ça cette semaine. Ah. Ok. J'ai comme eu 2 mots qui ont voulu sortir. Je réfléchissais de la lumière. Comment on dit ça? Non, je réfléchissais à ça. Ouais. Anyway, fait que pour avoir comme pour faire comme des designs de chandail, tu sais, mettons comme moi puis Dave, on se commande souvent des t-shirts sur Redbubble, tu sais. Puis c'est des choses qui sont, tu sais, c'est des trucs. C'est des artistes qui font un design, puis après ça, la compagnie print le chandail, puis te l'envoie, tu sais. Fait que ça pourrait être facile d'avoir peut-être une collection de vêtements là-dessus, mais je pense quand même que pour pas se faire chier par les droits d'auteur, il faudrait que ce soit quelqu'un qui redessine les dessins. Genre, je pense pas qu'on peut juste comme prendre des vraies photos ou des vrais dessins de la série ou des logos. Je pense qu'il faudrait quand même que ce soit comme un artiste qui le fait, genre... Genre qu'on pourrait pas photoshopper un vrai frame d'un épisode, il faudrait que ça soit comme quelqu'un qui dessine exactement le vrai frame, puis là ça serait différent. Là. C'est ça. Ou, tu sais, si mettons, tu photoshop les personnages de l'émission, puis après ça, tu les mets dans un design
pour le chandail, peut-être que ça peut marcher, tu sais. Si tu refais toi, tu sais, si tu retouches l'image puis que tu fais comme une espèce de montage qui fait... Ah, mais là, sinon c'est lame as fuck, là. Tu veux pas avoir un gros carré. Non, c'est bien sûr que c'est de même que tu le veux, tu sais, avec calligraphie, tu sais, puis... Ah, ça, tu veux comme, mettons, Henri découpé ou peu importe de quoi, mais tu veux pas juste un gros carré comme les chandails qu'on se faisait avec les... Tu te rappelles-tu de ça? Genre, il y avait du papier genre spécial qui se vendait genre au bureau en gros. Ouais. Puis tu pouvais imprimer avec ton imprimante une photo sur ce papier-là. Puis après ça, tu prenais un chandail vierge avec aucun dessin dessus, puis avec un fer repassé, puis tu passais ton fer repassé sur le papier. Puis là, ça genre imprimait ce que tu avais imprimé sur le papier, sur le chandail. Puis là, c'était tout le temps comme pitoyable puis dégueulasse. Nous autres, on se faisait ça en plus dans une époque pré-HD. C'était les pires affaires des images qui sont pas en super belle résolution, tu sais. Puis après genre ça... une image trop X des Doors ou une image trop X de telle affaire. Puis là, on appissait, c'était des carrés justement, parce que là, nous autres, en plus, on n'était pas bons en Photoshop ou quoi que ce soit. Fait que c'était comme un gros carré de photos, genre sur un chandail. Puis on était là, yeah, mon nouveau chandail des Doors. Cool. Nous, à la même époque, là, ça tu vas t'en rappeler, là, un moment donné, on voulait faire... on habitait ensemble, OK? Puis on avait chacun un miroir identique dans nos chambres. Puis on voulait faire comme un peu des miroirs comme dans Elvis Gratton, où genre tu vois pas ta face vraiment, tu vois... dans Elvis Gratton, il voit Elvis dedans, genre. Je voudrais parler au responsable du placement de produits, Monsieur Boutin. Vous avez bien dit Boudin? Pas Boudin, Boutin. Il n'y a pas de boudin dans notre répertoire. Pas Boudin, bout de Chris. Vous avez bien dit bout de Chris? Pas bout de Chris! Boutin, bout de Chris! Là, nous, on voulait se faire chacun un miroir avec Bobby, je pense, puis Henri, qu'on voulait comme tout imprimer sur des grandes feuilles puis découper autour pour que tu voies juste ça dans le miroir. Puis on n'a jamais réussi à trouver comme une image d'assez belle qualité pour agrandir autant, genre. Ouais, premièrement, mais en tout cas, moi, j'ai jamais mis tant d'efforts. Je pense pas que toi non plus, on a... Tu sais, oui, c'est une fabulation qu'on avait, puis oui, ça part de ce que tu dis, mais en fait... C'est parce que dans Elvis Gratton, il y a un miroir, en fait, puis c'est parce que dans les années 70, il y avait beaucoup genre de gogos de Elvis parce que ça pognait à côté. Puis ça, ce miroir-là, ça en fait partie genre des bustes de Elvis, des cadres, des estis d'affaires par rapport. Puis ça, c'est un miroir que sur le miroir, il était imprimé, mettons... La face de Elvis sur le miroir. Mais genre, il y a une scène dans Elvis Gratton 1 que Bob Gratton, il essaye comme de mettre sa propre face pour que genre... Ça arrive à peu près dans la face de Elvis dans le miroir. Puis là, c'était comme pour imager le fait que c'est un Elvis personator, là, qui est un imitateur d'Elvis. Puis nous autres, effectivement, le plan de moi, ce que je me rappelle qu'on voulait faire, c'est que c'était un gros miroir qui était comme... que nous autres, on avait, c'était un miroir comme fait sur le long, mettons. Comme que tu peux mettre sur une porte. Puis on voulait comme imprimer genre le chandail d'Henri avec ses culottes puis tout, puis qu'il y ait juste de la place pour notre face. Puis quand on se met devant le miroir, là, notre face est dans le costume d'Henri. Okay. Fait que c'est comme plus un mélange entre le miroir d'Elvis Gratton puis genre dans des fêtes foraines, des grosses pancartes, qu'il y a juste le trou que tu mets ta face. Là. Je me rappelais pas. Moi, je pensais qu'on s'en crissait la réflexion puis qu'on voulait juste que dans le miroir, il y ait le personnage au complet. Puis je me rappelle que, tu sais, oui, on n'avait pas assez super fort, mais on avait quand même comme... On avait tu sais, là, on parle de genre 2... Mais c'est à chier comme concept d'abord, c'est quoi? C'est comme ça, c'est pas différent d'un cadre? Ouais, mais c'est ça, mais on voulait juste que la joke ce soit que dans le miroir, il y ait le personnage. Moi, dans mon souvenir, là, il y ait même la face du personnage. Je pense que déjà, il a jamais compris le principe de ce projet-là. Je sais qu'est-ce qu'on avait essayé comme piètrement, c'est qu'on avait mis un dessin du personnage dans Word pour qu'il imprime sur plusieurs pages, puis qu'on colle les pages ensemble, puis qu'on le mette dans le miroir. Puis, si je me souviens bien, peut-être pas dans mon miroir, mais dans ton miroir, t'avais écrit Henri Hill au Sharpie en haut. Ouais, moi, le mien était écrit là, depuis tout. C'est toute l'implication que j'avais mis dans ce projet-là. C'est là, ça. Dans le fond, moi, je me rappelle pas qu'on n'avait pas imprimé sur plusieurs feuilles. Là. On se disait que c'est ça qu'on allait devoir faire parce qu'on n'a pas d'imprimante assez grosse pour
Non, c'est ça, pour les une imprimantes longue feuille. Là. J'en ai plus. Non, c'est ça, non, mais on l'avait peut-être pas essayé, mais on avait comme essayé de le mettre dans un document. Puis ça marchait comme pas parce que l'image était pas. Tu sais, on voulait comme, mettons, que sur chaque page, ce soit pleine page, puis qu'après ça, mettons, ça fasse comme. Pour avoir une grandeur réelle, on aille comme genre imprimé sur 5-6 pages. Puis il y avait pas d'image avec une assez belle définition pour que ce soit pas pixelisé une fois grandi. Fait qu'on avait juste ça, drop exact. the ball. On avait fait fuck off. Ah, c'est ça. Mais ouais, ça allait exister dans l'imaginaire collectif, ce miroir-là. Hein? Fait que tu sais, comme là, on remonte à ça, c'est peut-être à genre 2005, genre 2006. Puis vous voyez déjà à quel point que c'était ancré dans notre. C'était dans notre sang, man. On a le goût du sang, là. On a le goût du sang, ouais, c'est ça. Voilà. C'est pour ça qu'on se voyait pas dans les miroirs. Ok, c'est beau, t'as pas compris, laisse faire. Ouais, ta joke de vampire, là, tu peux rouler en rouleau pis t'essayes dessus. C'est toi qui as commencé. Pis c'est pas avec des miroirs qu'on va pas les percevoir. Bon, puis ben c'est ça. Puis sinon, je peux finir aussi en disant que à nos fans Patreon, on a aussi toujours en plan de faire un doublage parallèle de ce pas un doublage, un podcast parallèle de ce podcast-là où on ferait des reviews de films où on aime bien le doublage français. Puis moi j'ai déjà commencé, Dave sûrement pas, mais moi j'ai commencé, j'ai pris mes notes sur notre premier film qu'on va faire. J'ai pas mis ça au propre encore, mais j'ai pris mes notes dans un petit cahier sur le premier podcast qu'on va faire. Tu peux le dire tout de suite, on va faire ça sur le film Cannabis 101, qui est un film pas très connu du grand public, qui est une comédie de stoner, mais la ligne est... C'est pas tout à fait ça non plus, là, mais c'est un... C'est ça, ce qui appelle ce style-là, ça serait un coming of age movie, là, comme tu me disais l'autre fois. C'est ça, un peu plus dans ce genre-là, mais c'est vraiment, tu sais, ce qui rend ce film-là excellent, je pense, c'est vraiment le doublage québécois, là, avec Raymond Bouchard, Raymond Bouchard qui fait Alec Baldwin. Ça va, sac à merde, arrête-moi tes conneries. Fous dans le camp avec les autres trous de cul et arrêtez de nous faire chier. Si vous êtes capable, je vais probablement vous partager le lien du film. Lorsque le podcast va être prêt à peu près, l'épisode de podcast va être prêt à lancer, je vais vous partager un Google Drive avec le film. Vous pourrez le télécharger puis l'écouter. Mais c'est vraiment, si vous avez la chance sinon de l'écouter d'ici là, c'est vraiment un excellent film. Puis je peux pas vous donner d'estimer quand est-ce que ça... C'est quand même plus gros, là, tu sais. Review un film au complet, ça prend quand même un peu plus de temps. Fait que je peux pas vous donner d'estimer quand est-ce que ça va sortir. Mais éventuellement, ça va sortir. Ça va s'appeler Les Grands Doublages, puis ça va être bien le fun. Moi, j'ai eu bien du fun, en tout cas, à prendre des notes sur Cannabis 101. Puis j'ai plein de choses intéressantes à dire là-dessus. Non, c'est ça. Puis c'est un bon moment peut-être pour partager comme... La réalité de ce projet-là, c'est qu'il devient, tu sais, à un moment donné, oui, là, on essaie comme d'axer justement le matériel qu'on produit sur le doublage, parce que, tu sais, sinon, ça devient juste comme analyser un film quelconque, pis tout. Fait que notre point moteur dans tout ça, ça va vraiment être la traduction comme le doublage qui a été fait québécois, idéalement. Mais, tu sais, je dis québécois, puis il y a des films qu'on avait visé faire, dans le fond, qui sont trop pas québécois, non, c'est un doublage français, mais que le doublage est quand même marquant pour nous, comme, mettons, par exemple, Wayne's World, qui est comme un film qui a été doublé en français, mais c'est cette version-là, même au Québec, qui est classique, là, dans le fond. Là. C'est ça, puis c'est pour ça qu'on résume ça à juste appeler ça, dans le fond, les grands doublages. Puis tu sais, ça permet... c'est ça, on en a eu un là, qui nous a écrit, là, un fan de la Belgique, là. Fait que tu sais, ça si on exclut ces gens-là en leur disant que leur doublage à eux sont moins bons, tu sais, c'est pas... On n'est pas gagnant là-dedans. Fait que, tu sais, comme nous, on en a des doublages qui viennent de là-bas qu'on trouve bons aussi. Fait que, tu sais, c'est aussi... Le travail de doublage est pareil partout, dans le fond, tu sais, au niveau du résultat. Quand c'est bon, tu sais. Fait que si on en a qu'on aime bien, ben on va vous en parler puis vous le partager, là. C'est ça, parce que veut pas. Même quand on fait les Henry, on en vient comme à beaucoup analyser l'épisode. Puis on fait aussi autant que possible le volet traduction, mais faut la base de ce qu'on fait ultimement, c'est quand même aussi genre la façon que l'épisode a été écrit. Puis ouais, c'est ça, adapté là. Fait que les films aussi, ça va être ça. Fait que c'est pour ça qu'on sait pas, on sait pas quel genre d'intérêt ça va susciter ou quel genre
de réponse on va avoir avec ça. Mais écoute, comme tu dis, vu que c'est des films qui sont marquants pour nous puis puis que c'est quelque chose qu'on aime parler, moi aussi ça m'intéresse de voir comme c'est ça, que ça va donner comme résultat. Comme tu dis, ça donne un peu plus une raison d'être à être autre chose que juste un simple autre podcast sur des films, tu sais. Fait que c'est ça. Puis éventuellement, c'est sûr aussi qu'on va le release au grand public, là. Fait que on va commencer par les faire pour vous donner du contenu exclusif. Puis éventuellement, quand on aura fait une bonne gang, puis que vous les aurez tous écoutés, on va les release. Ça va être un autre podcast que nous deux on fait. Puis ça va être juste ça. Puis ça va être un podcast axé sur le doublage. Parce que Chris, que c'est hot le doublage. Non, c'est ça, parce que ultimement, on y a pensé comme. On devrait-tu publier ces épisodes-là dans notre genre faisant partie de la grande famille des Henri et sa gang podcast. Puis peut-être que c'est une meilleure idée de faire comme un... Ultimement, ça aurait été une meilleure idée que la grosse famille, ce soit les grands doublages, puis que Henri et sa gang fassent partie des grands doublages. Peut-être que c'est ça qui va finir par arriver, parce que ça serait la logique même. C'est plus rassembleur comme idée, ça, c'est sûr. C'est ça, sauf que, bref, on est juste... 2 cabochons, il faut pas trop nous en demander. Non, c'est ça. Mais en tout cas, sinon, c'est ça. Je pense que tout a été dit, je pense. Fait qu'on va vous laisser là-dessus, puis sinon, après ça, on se revoit prochainement pour de retour à la programmation principale. Alright, salut les propaniacs.